8h40, Emmanuel Ducrot, votre voyage en Absurdie ce matin, vous nous embarquez dans la baie du Mont-Saint-Michel avec une histoire de petite moule. Alors ça a l'air charmant, maritime comme ça, mais c'est une histoire qui sent mauvais. Oui, j'ai vraiment des scrupules à la raconter à nos pauvres auditeurs qui terminent à peine leur petit déjeuner, mais vous me connaissez, l'information avant tout. C'est le quotidien 20 minutes qui raconte comment, à cause d'un imbroglio administratif, une centaine de tonnes de moules est en train de pourrir en plein air. Une centaine de tonnes. Une centaine de tonnes. Oui, ça fait une belle quantité, oui. Ça se passe donc dans la baie du Mont-Saint-Michel, à Viviers-sur-Mer, charmant port de pêche à la moule. Ici sont installés de nombreux mytiliculteurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils élèvent des moules de bouchot d'origine protégée avec un cahier des charges très strict. On ne vend pas par exemple de petites moules de moins de 4 cm. Ces moules hors gabarit représentent 10 à 15% des collectes, 1 millier de tonnes par an. Et ce sont ces petites moules qui sont en train de créer de gros problèmes, Emmanuel ? Eh oui, c'est là que ça commence à cocoter sévèrement dans ma chronique. Jusqu'ici, les petites moules étaient rejetées à la mer dans des endroits bien délimités de la baie, une pratique qui est très encadrée, qui est très ancienne, mais une pratique qui ne plaît pas à 2 associations environnementales de la région, dont l'une défend les paysages. Elles essayent depuis des années d'obtenir la fin du rejet des moules, car la zone est classée Natura 2000. Et ces associations ont-elles réussi à faire interdire la pratique, ce déversage ? Alors, les producteurs ont essayé de trouver des solutions, comme par exemple de diversifier les endroits où rejeter les moules à la mer. Les associations n'ont rien voulu entendre. Elles ont saisi la justice administrative à Rennes. Et le tribunal a estimé le 21 septembre que l'arrêté préfectoral qui autorisait depuis des années le rejet des moules n'était pas conforme à la loi et il l'a abrogé. Et donc Rien. La suite, ce n'est pas le problème du tribunal administratif. Il se contente de juger un acte administratif et rien de plus. La conséquence, c'est qu'on ne sait plus quoi faire des petites moules. Une impasse. Les mytiliculteurs sont en pleine saison. Elles s'entassent sur le port de Viviers-sur-Mer et c'est infect. Elles sont en train de fermenter au risque de contaminer les eaux tout autour. Les pêcheurs sont écœurés. Ils dénoncent une aberration écologique. Bon, il va bien falloir trouver une solution, faire quelque chose là. Oui, la préfecture a demandé qu'on évacue les coquillages afin d'éviter que la situation empire. Vous vous doutez bien que c'est une pêche aux moules à laquelle personne n'a envie d'aller. La maire de la commune se désole. La seule alternative qu'on a proposée aux pêcheurs, dit-elle, c'est d'emporter les moules par camion plus loin en Normandie pour les enfouir. Voyons, voilà qui est très vertueux, bilan carbone énorme pour une utilité nulle. Bon, moralité de cette histoire odorante. Eh bien, pour éviter cet immonde gâchis, il aurait peut-être suffi d'un peu moins d'intransigeance et d'un peu plus de jugeote de la part des organisations environnementales qui sont montées au créneau. On peut par exemple envisager de transformer les petites moules en préparation culinaire, c'est ce qui finira par se produire d'ailleurs, mais ça nécessite un peu de temps et d'investissement pour les pêcheurs et pour la filière. Alors, comme je ne sais pas comment conclure cette chronique, je vais le faire comme on le fait à chaque fois quand on ne sait pas comment conclure. Je vais citer Pierre Desproges et le paraphraser pour ce qu'il disait du romantisme fiévreux. Il en est de l'écologisme fiévreux comme de la moule pas fraîche. Quand on en abuse, ça fait mal au cœur. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Yann Moix. Merci Dimitri.